Donc on n'écrit pas tous les hydrogènes. On a une fonction alcool, une fonction hydroxy, en bêta. Qu'est-ce que ça veut dire bêta? Bêta c'est le 3. Pourquoi c'est le carbone 3? Qu'est-ce que ça veut dire un carbone en alpha? Donc je vous autorise à faire ça en contrôle. Bonsoir, mine royale polaire pour chacun. Ah oui. Waouh! Nous nous intéressons aux lipides au sens strict. Il s'agit des lipides contenant au moins un acide gras. Mais qu'est-ce qu'un acide gras? Les acides gras sont les principales molécules constituant des lipides. Un acide gras est une chaîne carbonée qui possède une extrémité CH3 nommée oméga et une extrémité qui porte un groupement acide carboxylique nommé delta. En voici la structure générale. Nous allons étudier deux types d'acides gras, les acides gras saturés, puis les acides gras insaturés. Les acides gras saturés présentent uniquement des liaisons simples entre les carbones. Nous allons en étudier les différentes nomenclatures. La nomenclature systématique. On écrit acide, N pour l'acide gras normal, NC qui désigne le nombre de carbones, AN qui veut dire que c'est une chaîne aliphatique saturée, puis OH, représentant le groupement acide carboxylique. Ensuite, la nomenclature symbolique. NC, qui définit le nombre de carbone, 2.0, car ici, il y a 0 double liaison pour un acide gras saturé. Ensuite, il y a la nomenclature qu'on utilise couramment, et celles-ci, il faut simplement les apprendre. On parlera ici de trois types d'acides gras saturés qui se différencient par leur nombre de carbone. Le premier, l'acide gras palmier type de sa nomenclature courante, et ce n'est pas middle sur un palmier, est constitué de 16 carbones. On place le groupement acide carboxylique, puis on dessine la chaîne carbonée de manière topographique. On l'appellera alors acide, N pour l'acide gras normal, et DADK qui définit le nombre de carbone, c'est-à-dire 16, puis OH. Ensuite, il y a l'acide stéarite qui lui est constitué de 18 carbones. De la même façon que l'acide palmitique, on le dessinera avec le groupement acide carboxylique, puis la chaîne carbonée. Pour sa nomenclature systématique, il est nommé acide N octa-DK pour le nombre de carbone OH. Enfin, il y a l'acide arachidique qui lui est composé de 20 carbones. On l'appellera donc pour sa nomenclature systématique acide N icosa OH. Un acide gras insaturé est un acide gras qui comporte une ou plusieurs doubles liaisons carbone-carbone. On parle d'acide gras monoinsaturé lorsqu'il n'y a qu'une seule double liaison et d'acide gras polyinsaturé lorsqu'il y en a plusieurs. Il possède également différentes nomenclatures. Une systématique qui comprend acide au début,
la configuration et la position de l'insaturation, le nombre de carbone, le nombre d'insaturations et le N en référence à l'alcène, double liaison carbone-carbone. Et à la fin, OIC en référence à la fonction acide carboxylique. A noter que les doubles liaisons existent sous deux configurations, appelées cis et trans, selon la position des hydrogènes sur les carbones. Une nomenclature symbolique qui comprend le nombre de carbone, le nombre d'insaturations et leur position. Et enfin, une nomenclature courante qui dépend de l'origine de l'acide gras et du nombre de doubles liaisons. Ainsi, un acide gras de 16 carbones, comme l'acide palmitoléique, possédant une insaturation en position 9, se nommera C16-1-delta-9 selon la nomenclature symbolique et acide 6,9 hexadécénoïque selon sa nomenclature systématique. En nutrition, on utilise une autre nomenclature pour nommer les acides gras insaturés. Cette fois-ci, les carbones sont numérotés à partir de l'extrémité oméga, carbone portant le CH3. Puis, il faut compter jusqu'à la première insaturation rencontrée pour trouver le nombre correspondant. Par exemple, pour l'acide linolénique, on compte à partir du premier carbone carbones, donc cet acide gras est appelé oméga 3. Comme il existe plusieurs acides gras qui possèdent une double liaison placée au même endroit, on parle de famille ou de série de molécules, les oméga 3. Les acides gras sont retrouvés principalement sous forme de triglycérides dans les aliments. Les triglycérides peuvent être soit sous la forme solide, comme par exemple dans le beurre, ou bien sous la forme liquide, comme par exemple dans l'huile. Cette différence est due au point de fusion. Le triglycéride est composé d'un glycérol lié à 3 acides gras que nous avons vus précédemment. Le glycérol est un alcool de formule chimique semi-développée, CH2OH, CHOH, CH2OH. Les acides gras sont liés au glycérol par des liaisons ester. La liaison ester lie un groupe alcool OH et un groupe acide carboxylique COOH formé par élimination d'une molécule d'eau H2O. Il existe deux nomenclatures pour les triglycérides. Une nomenclature conventionnelle utilisée principalement par les biochimistes. Le premier carbone est appelé alpha, le second bêta et le troisième alpha prime. Ou bien autre nomenclature où le premier carbone est appelé 1, le second 2, puis le troisième 3. Après deux dernières acides gras, on écrit SN, puis glycérol. Exemple, alpha palmityl, bêta palmitoléyl, alpha prime linoléyl, glycérol. Ou bien 1 palmityl, 2 palmitoléyl, 3 linoléyl, SM, glycérol. Les triglycérides composent la quasi-totalité de la masse du corps humain.
Elles sont stockées dans les cellules spécialisées appelées adipocytes. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Feu. Je peux pas. Comment je fais? Aidez-moi. Est-ce que je suis beau, yo? Oui, t'es beau. C'est impossible. Bonsoir. Une royale. Ouais, voilà. Comme ça. Non, genre pas... Il y a des lipides de partout. Wow. On voit personne, hein. T'as fait ça. C'est moi qui... C'est moi qu'on révise et qu'on save. Pas lui. On se suppose qu'on va manger là, non, à ce moment-là. Ah, c'est une zaï. Oh oui. Oh merde, ça filme.